Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ. Comme d'habitude, on est très heureux de vous retrouver, comme tous les mercredis, autour du micro. Marie, bonjour Marie. Bonjour. Et Marion, bonjour Marion. Bonjour. Mais nous avons un invité exceptionnel que vous connaissez, que vous avez déjà entendu. Il s'agit de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Et sans plus attendre, la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Xavier, tu viens nous parler aujourd'hui d'un roman français, c'est L'Enchanteur de Stéphane Carrière qui sort demain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce roman ? Absolument. C'est un roman qui m'a bouleversé parce qu'il raconte une histoire très forte d'amitié. C'est l'histoire de 5 adolescents qui résolvent les problèmes des autres. Donc ils s'arrangent un petit peu avec la vérité et à chaque fois ils arrivent à résoudre les problèmes de la cour de lycée, les problèmes personnels des adolescents. Et puis le plus gros problème qui va se présenter à eux, c'est que l'un d'entre eux est malade, il va mourir. On le sait dès le début du roman, je vous spoil pas du tout ici. Et il a demandé à ses amis de réaliser son rêve, c'est-à-dire de lui dire au revoir dans une espèce d'énorme comédie musicale, dont il est fan de comédie musicale, une énorme comédie musicale qui va mettre en branle la ville entière. Ça lui donnera un peu d'immortalité, on se souviendra de lui dans la joie et la musique plutôt que dans la tristesse de son départ. C'est le plus grand défi de la bande de l'Enchanteur. L'Enchanteur, c'est un des 5 qui s'appelle Stan, c'est lui qui est le chef de la bande. C'est une histoire d'amitié bouleversante, et va se mêler à ça des problèmes dans la ville, il y a des meurtres, et leur histoire, leur comédie musicale, va se retrouver liée à ces meurtres. Et vous allez voir, ça, je vous défie de poser le livre. Il y a une dimension policière. Il y a une dimension policière, une petite dimension fantastique. L'auteur nous compare un petit peu son processus d'écriture avec Stranger Things, par exemple, la série, ou avec des textes de Stephen King. C'est très écrit, c'est vraiment une très belle langue, mais moi, ce qui m'a bouleversé en premier, c'est cette histoire d'amitié incroyable. Et les personnages, ce qui est très fort aussi dans ce roman, c'est qu'aucun personnage n'est caricatural ni stéréotypé. Et en plus, l'auteur n'est pas inconnu. C'est même quelqu'un d'assez estimé dans le milieu de l'édition. L'auteur est assez estimé dans le milieu de l'édition, c'est Stéphane Carrière, donc il est le patron des éditions Anne Carrière, et dans le milieu de l'édition Young Adult, il a lancé la collection La Belle Colère, qui a eu ses heures de gloire et qui les a encore avec le projet Starpoint, par exemple, ou Dieu me déteste à l'époque quand ils ont lancé la collection. C'est pas un inconnu des libraires, en revanche, s'il a écrit 2 textes adultes il y a quelques années, c'est son premier texte jeunesse, et il y met beaucoup d'ambition et beaucoup de travail. Merci Xavier. Mais je vous en prie. On passe à la seconde rubrique. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Xavier, on profite que tu sois avec nous pour t'interroger sur un point technique sur ton métier d'éditeur. En quoi est-ce différent de travailler sur un roman étranger que sur un roman français ? Alors ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, le roman étranger, on va acheter un texte à l'étranger, donc ça demande beaucoup de temps de sélection des textes, beaucoup de lecture, et puis après le travail se fait sur la traduction. Donc c'est plus de la négociation et du travail de traduction, donc de l'affinage en fait, parce que finalement le texte est terminé, il a déjà été travaillé par un éditeur à l'étranger. Avec un auteur français, c'est complètement différent. Il y a bien sûr des auteurs qui vous envoient un texte et ils veulent pas que vous le touchiez, c'est fini, mais c'est pas ceux avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, vraiment, c'est un travail de longue haleine, côte à côte. L'auteur écrit, bien sûr, c'est lui qui écrit le texte, mais je vais lui faire des suggestions et c'est vraiment extrêmement enrichissant et plaisant de travailler à la source de la création et de pouvoir comme ça avoir un dialogue dès le début, dès les premières lignes. C'est un travail que j'adore. Vraiment, c'est la partie sans doute que je préfère dans ce métier. Simplement, il faut savoir que ça prend beaucoup plus de temps, ce qui explique aussi que je ne vais pas publier plus que 5 ou 6 auteurs français l'année prochaine, qui est l'année où j'en publierai le plus, tout simplement parce que ça prend un temps énorme, mais c'est un engagement qui mérite, c'est un travail qui mérite cet engagement, et ça tisse des relations assez incroyables. Eh bien merci Xavier, on passe à la rubrique suivante. Les indiscrétions. On reste encore avec les auteurs français. Xavier, est-ce que tu aurais des infos sur la sortie du dernier tome de la trilogie de Marie Vareille, Elia la passeuse d'âme, qu'on adore ? Et est-ce que tu peux également nous dire, sans spoil évidemment, à quoi on peut s'attendre dans ce tome 3 ? Je peux rien vous dire sans spoiler, je peux vous dire juste qu'il est à la hauteur du tome 2 et que c'est vraiment un feu d'artifice extraordinaire. Évidemment, Marie est un auteur que nous adorons et que nous avons envie de suivre sur plusieurs années. Sans spoiler, on a des projets en cours. Ça, c'est de l'info, Et Marie donc a mis beaucoup de passion à finir l'histoire d'Elia. Il sortira en mars. On a déjà le texte. On est très très content de ce qu'on a pu lire. Et il est fini en fait. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Je sais que c'est très frustrant. Mais si je vous dis ne serait-ce que les premiers chapitres, si je vous donne quelques indices, vous allez tout comprendre. Et ce serait vraiment dommage.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce podcast numéro 23. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et merci à Xavier. Mais de rien. Puisse le sort vous être favorable.